Rebonjour, bonsoir. J'ai dû couper parce que je sais pas, Internet ne marchait plus. Donc voilà, je suis encore là. On est à la Galerie Les Spirales et à Bruxelles, dans le quartier du Parlement européen. L'avantage ici, c'est qu'on a des visiteurs de plusieurs pays. Et donc, je profite pour faire un feedback de l'exposition actuelle qui s'appelle Optique naïve au printemps. Deux artistes de grands maîtres de l'art naïf, Tito Lucaveche, du Chili, aussi espagnol, qui habite à Malaga, et Alain Donat, français, que j'ai connu, le premier salon que j'ai organisé, c'était Naïf Monaco en 2011, et que j'ai le plaisir d'avoir toujours une relation si proche avec tous les deux, parce qu'ils sont charmants, talentueux, et je suis ravie de les avoir ici et surtout le détail de chaque artiste. Comme vous le savez bien, Tito réalise des scènes de vitrines ou des villes de Madrid, des commerces surtout, et il y a beaucoup de détails. Et Alain, il fait aussi ces personnages qui sont très rigolos, pareil que Tito, parce qu'ils ont le sens de l'humour. Et donc, il a fait hommage à Bruegel et ça a attiré beaucoup du monde. Et en particulier, je voulais préciser que les collectionneurs à Bruxelles ou en Belgique, ils viennent d'une façon très très discrète, pas durant les vernissages, parce qu'ils préfèrent admirer, prendre le temps. Donc à chaque fois qu'ils sont là, ben, je donne une feuille avec la biographie de l'artiste, vous voyez, donc avec les prix et tout ça, comme ça ils partent et ils peuvent réfléchir. On a aussi les étiquettes justement pour montrer le titre et faire comme vraiment une diffusion adéquate pour chaque œuvre et tout. Et je voulais aussi préciser que comme ici, Bruxelles, c'est très dynamique et surtout le quartier XL. Et on n'est pas loin du musée, comme je le disais tout à l'heure, du Parlement européen. Donc, je profite de tout ce passage de personnes qui rentrent et qui visitent la galerie. Et donc, c'est intéressant parce qu'on peut partager avec plusieurs cultures. Le principe ici, c'est la diversité culturelle, le partage, s'adapter à chaque culture et surtout avoir comme un contact avec plusieurs personnes et les artistes, parce que c'est ça les échanges qui enrichissent vraiment chaque expérience. Et j'ai décidé de faire aussi des nocturnes pour justement continuer à montrer les œuvres qui participent dans cette occasion et même avant. À chaque exposition, ce n'est pas des expositions permanentes, c'est ponctuel, des expositions ponctuelles, toujours dans un sens de passer un bon moment, travailler, oui, mais en même temps profiter et rire parce que sans ça, je pense qu'on peut s'ennuyer. Donc hier soir, on a eu des mots d'éditeur qui, il est passé un jour et Julia m'a dit, ah, c'est quoi ici, c'est agréable. J'ai dit, oui, c'est une galerie, mais avec un concept différent, faire comme une interaction avec les personnes. Et donc, en parlant comme ça, des fil en aiguille, on a dit, pourquoi pas faire une soirée littéraire. Et c'est une maison, La Grume, qui est venue de Paris. Et je voulais les remercier parce que vraiment adorable. On avait beaucoup de monde hier soir. Au début, ils ont regardé l'exposition. Ce que j'aime ici en Belgique, à Bruxelles, c'est ce respect par chaque artiste, le temps qu'ils prennent pour admirer les œuvres. Ils réfléchissent, donc on donne plusieurs options parce que bon, pour la vente, vous le savez bien, il faut vraiment montrer le travail qui est très détaillé, mais on ne peut pas mettre la pression parce que évidemment c'est un coup de foudre quand on achète, c'est un coup de foudre et il faut de la patience et persévérer. C'est pas qu'on reste comme ça. Moi, je suis très dynamique pour faire le marketing et j'aime beaucoup. Donc, hier soir, on a eu beaucoup de monde. On était un peu serré, mais c'était très agréable et très drôle parce qu'en même temps, la Grume a fait une description des livres, Guillaume, son créateur, et un public francophone. Je pense qu'il y avait aussi des flamands, mais agréable et vraiment intéressant dans le sens qu'ils aiment bien culture, lecture, tout ce qui est intellectuel. Donc, c'est ça ici, la spirale en conscience collective, présenter toujours des activités et montrer l'art en même temps lecture, moment de partage. On va commencer les conférences
Et c'était aussi une façon de montrer que on peut vraiment faire plusieurs options et dynamiser un petit peu l'espace. Donc, je voulais remercier Tito et Alain qui étaient ici. Je les aime beaucoup. On s'est bien amusé. On papote, on mélange le français et l'espagnol. Alain, il comprend très bien. Et Tito aussi, ben, évidemment, ben, c'est sa langue maternelle. Mais voilà, c'est ça le plaisir de cette activité, tout ce qu'on partage avec eux et avec les personnes qui visitent cet espace. Et donc, remercier les artistes, les gens qui étaient présents, la Grume, parce que vraiment, Guillaume est de Paris, adorable, très, très simple, tout, comme Doulia, qui est timide, qui n'aime pas apparaître sur les photos. Mais voilà, j'étais toute contente parce que c'est ça, c'est à chaque fois découvrir des expériences différentes et faire circuler un petit peu comme le passage des personnes et apprendre de chacun. C'est ça le but ici et d'admirer ne pas seulement l'art, mais aussi d'une façon différente avec des événements qu'on peut créer en même temps qu'on a l'exposition. Et c'est ça le principe, que ça bouge et attirer du monde aussi parce que c'est important de montrer un concept différent et je pense que c'est chacun sa signature. Et voilà, contente. En même temps, j'ai dû faire un petit séjour rapide pour laisser ma mère à l'aéroport de Madrid. Et j'ai profité pour aller à la galerie Eboli, que tout le monde connaît, ou bon, la plupart, dans le milieu naïf. Et j'ai découvert une belle exposition. Je suis fan de l'art naïf. Ici aussi, on fait des expos d'art contemporain, sculpture, photo. Mais l'art naïf, c'est vraiment comme le monde magique, spontané qu'on rêve tous et où on espère toujours le partage et il n'y a pas de mauvais sentiments. C'est pour ça que je le naïf. Alors, j'ai découvert une belle, belle exposition des artistes vraiment magnifiques. J'étais époustouflée avec ma mère et on a connu Amalia qui est adorable. Alors, c'est chouette aussi parce qu'on partage entre collègues et on apprend. Et je ne sais pas, c'est vraiment une activité qui vous apporte beaucoup de bonheur. Et voilà, donc merci à tous. Et Robert, un coucou d'ici, de Bruxelles. J'ai vu le tableau de Rosanna, vraiment, on est resté à chaque tableau en train d'admirer les détails très soignés des fleurs, des arbres, des animaux. Non, non, c'était vraiment un salon sublime. Et voilà, donc je vous embrasse tous d'ici et de Bruxelles. Donc à bientôt. Il fait toujours froid, mais ce n'est pas grave, j'aime bien. C'est pour ça que on admire chaque endroit, chaque pays. Alors merci à tous et à très bientôt. Au revoir. D'ici avec mes chers Tito et Alain et venez jusqu'au 25. Mais je vais prolonger l'expo parce que j'aime bien l'art naïf. Alors peut-être qu'on le fera jusqu'au 10 juin. Donc on est ici du mardi à samedi, de 13h à 19h ou sur rendez-vous si la personne veut venir avant ou un dimanche ou même le matin. Bah, je suis là. Alors, soyez les bienvenus, bienvenidos a todos y un abrazo. Y Alain, besitos y Tito, apachurros colorichudos. Hasta pronto, besitos.